Des feuilles de cactus bouillies, c'est le repas quotidien que prépare Sanazasu. La mère de famille ne sait ni lire ni écrire et ne connaît même pas son âge. Elle vit dans une petite case avec 2 de ses 8 enfants. Comme tous ses voisins, Sanazasu est agricultrice, mais depuis plus de 2 ans, elle ne peut plus cultiver à cause du manque de pluie. On n'a rien à manger, ni à boire. On n'a pas d'argent, pas de bétail, pas de vraie maison. Même cette marmite et ses assiettes appartiennent à mes voisins. Ils me les prêtent parce que je n'ai rien. On mange des feuilles de cactus, on doit les mâcher. Mes enfants et moi, on n'aime pas ça. Ce n'est pas bon, mais on est obligé de manger ça, car il n'y a rien d'autre. Dans cette zone, la plus pauvre de la grande île, les hôpitaux sont insuffisants et très éloignés des villages. C'est pourquoi Sanazasu emmène ses fils dans un centre de santé mobile géré par l'ONG Action contre la faim. À 4 ans, Mara pèse moins de 13 kilos, soit le poids d'un enfant de 2 ans et demi. Il tousse et il a de la température. Son bras est maigre et il est pâle. Il n'a pas d'appétit. Mon enfant devient petit et faible parce qu'il ne mange rien à part du cactus. On n'a pas accès à l'eau. C'est pour ça que son bras est tout mou et maigre. À chaque consultation, les infirmiers mesurent le tour du bras de l'enfant ou périmètre brachial. Cela permet de connaître le type de malnutrition dont souffre le patient. La couleur jaune signifie que Mara est en situation de malnutrition aiguë modérée. Il a donc pris du poids depuis sa première consultation. En effet, quelques semaines plus tôt, son périmètre brachial était dans la zone rouge, ce qui indique une malnutrition aiguë sévère. Si un enfant malnutri, aigu sévère, n'est pas pris en charge à temps, donc il peut contracter d'autres maladies, comme la diarrhée, les infections respiratoires et autres maladies, parce que sa défense immunitaire s'affaiblit et au pire des cas, l'enfant peut courir un risque de mourir. Pour retrouver des forces et sortir de la malnutrition aiguë, les enfants malnutris doivent manger ces sachets d'aliments thérapeutiques à base d'arachide et de lait en poudre. Malheureusement, après l'arrêt du traitement, la majorité de ces enfants qui n'ont pas accès à une alimentation variée et nutritive resteront dans une situation nutritionnelle précaire. En effet, dans le sud de Madagascar, plus d'1 million de personnes souffrent du kéré, la faim en malgache. Cette insécurité alimentaire est un fléau récurrent qui frappe cette région désertique presque tous les ans. Mais depuis quelques années, le réchauffement climatique a aggravé la sécheresse. La population creuse des rivières asséchées pour récupérer un peu d'eau. Et sur cette route, des habitants se jettent sur les mares d'eau stagnante. C'est avec cette eau qu'on cuisine, qu'on nettoie nos vêtements. On boit aussi cette eau. S'il n'y en a pas, on dort et c'est tout. C'est sûr que ça nous rend malades, mais où voulez-vous qu'on trouve de l'eau sinon ? La région souffre du manque de pluie, mais aussi de vents violents qui ravagent les productions agricoles. Ici, le vent a recouvert les cultures devenues de véritables dunes de sable. Pour lutter contre la famine, une ONG malgache a mis en place un programme qui aide les agriculteurs à produire des cultures résistantes à la sécheresse. Des cultures comme le mil ou le sorgho qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. L'ONG CTS donne aussi des jeunes plantes d'arbres comme les acacias. Les paysans vont les mettre en place pour servir de prise-vent. Donc les acacias vont limiter l'intensité du vent sur les cultures. Et en même temps, on donne aussi des arbustes comme le cajanus. Ils vont aussi protéger le sol contre l'érosion éolienne et aussi, en même temps, améliorer la fertilité du sol. La plantation de ces haies a changé la vie de Dame Manantsu. L'agriculteur de 52 ans a planté des cajanus il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, il montre à d'autres cultivateurs quels en sont les bienfaits. Depuis qu'on a planté les cajanus, nous n'avons plus de problème de famine car notre sol est protégé du vent. Il reste toujours le manque d'eau, c'est vrai, mais grâce aux cajanus, on a toujours de quoi manger. Ceux qui n'ont pas planté ces arbustes sont dans la misère et parfois ils volent nos cajanus et nos récoltes car les cultures sont mauvaises. Pendant des décennies et jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement a privilégié la distribution de vivres par les ONG pour lutter contre la crise alimentaire. Pourtant, même au sein de l'État, cette politique à court terme est de plus en plus dénoncée. De nombreuses ONG comme le CTAS souhaitent favoriser des actions de développement afin de permettre aux populations d'être autonomes en nourriture et de ne plus dépendre de l'aide alimentaire.